Aujourd'hui, on va aborder une partie pertinente de la radioprotection. C'est le zonage radiologique. Ce cours est réalisé par les professeurs Mariam El-Hachawi et Oumaima Taibi. Cette présentation explore le zonage radiologique, sa définition, le classement des travailleurs et la signalisation des zones. Nous aborderons les mesures de protection et les implications pour le secteur médical. Qu'est-ce que le zonage? Le zonage délimite et signale les zones réglementées pour identifier les dangers. Le directeur unité, avec l'aide d'un expert en radioprotection, évalue les risques. Fondement de la délimitation. Caractéristiques des sources et installations, résultats des contrôles techniques, opérations menées près des sources. Critères de délimitation selon l'arrêté de zonage. Dose efficace, exposition externe et interne, intégrée sur 1 heure ou 1 mois. Dose équivalente, exposition externe des extrémités intégrées sur 1 heure. Débit équivalent de dose pour l'exposition externe du corps entier dans les zones spécialement réglementées. Surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés. Tout travailleur exposé au rayonnement ionisant, médecin du travail, responsable de la surveillance médicale renforcée et le suivi dosimétrique, suivi individuel des doses reçues pendant l'activité professionnelle. Classement des travailleurs. On distingue deux types de catégories. Catégorie A, dont la dose efficace est supérieure strictement à 6 millisieverts sur 12 mois. Catégorie B, dose efficace supérieure à 1 millisievert. Limite publique. Inclut les mineurs de 16 ans à 18 ans en formation. Les travailleurs qui ne sont pas classés en catégorie A ou B sont considérés comme non exposés au rayonnement ionisant dans le cadre de leur métier. Le tableau que vous voyez exprime les différentes limites de dose pour chaque organe. Signalisation des zones. La visibilité. Signalisation visible sur chaque voie d'accès. Évolution. Mise à jour claire de l'évolution du zonage. Couleur spécifique pour chaque type de zone. Zone délimitée au travail. Zone réglementée, dont la dose efficace est inférieure à 0,08 millisieverts par mois. Zone non réglementée, pas de risque, travailleurs en catégorie publique. Zone surveillée, surveillance appropriée, accès permanent, dose efficace inférieure strictement à 0,0075 millisieverts par heure. Zone contrôlée. Les zones contrôlées se déclinent en 4 gradients couleurs: vert, jaune, rouge et orange, qui indiquent la dangerosité des doses susceptibles d'y être admises pour l'organisme entier au travail. Zone contrôlée, niveau de dangerosité. La zone verte, durée limitée pour B, permanente pour A. Dose efficace inférieure à 0,025 millisieverts. Zone rouge, risque très important. Dose égale ou supérieure aux zones orange. Jaune, durée limitée pour
les travailleurs A et B. Zone orange, dose efficace inférieure à 100 millisieverts par heure. Conclusion. Le zonage radiologique constitue une mesure essentielle de radioprotection visant à prévenir l'exposition inutile des travailleurs et du public au rayonnement ionisant. En délimitant les zones selon les niveaux d'exposition potentiels, il permet de mettre en place des contrôles adaptés, tels que les équipements de protection, les procédures d'accès et la signalisation. Une bonne compréhension et application du zonage sont donc indispensables pour garantir la sécurité dans les installations nucléaires et les environnements où des sources radioactives sont utilisées. Et merci pour votre attention.